Salut à tous, aujourd'hui nouvelle petite vidéo après quelques mois d'absence. Encore une fois, j'ai eu des petits trucs à régler personnellement, mais là j'ai pas mal de vidéos d'avance, donc soyez prêts. On commence tout de suite avec une petite configuration à 700 €, 750 pour les plus grosses, pour faire tourner du Full HD, du 2K et du 4K. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec le processeur, c'est un 14100F. Je vous conseille de l'acheter sur Richelt, je sais pas s'il prononce bien, mais bon, voilà, parce que j'ai trouvé, c'est le meilleur prix, hein, voilà, honnêtement. Sinon, et vous pouvez mettre les sous, je vous conseille de prendre le 12400F parce qu'il va avoir 2 cœurs en plus par rapport au 14100F et il est quand même un peu plus puissant. On a un bon 5% de différence en performance en jeu, ce qui n'est pas négligeable, mais le prenez pas sur Amazon parce qu'il est à 117 €, prenez-le directement sur Infodiscount. Vous pouvez regarder juste ici en bas à droite que c'est exactement le même vendeur, donc juste Amazon qui sont leur marge en fait. Donc prenez-le directement sur Infodiscount, en plus la livraison est offerte, enfin voilà, il n'y a pas de souci, c'est le même prix. Donc 12400F, super processeur, et attention là, je vous vois arriver, avec ça je vous conseille une 4060 ou une 7600 XT. Alors, je préfère la 4060 à la 7600 XT, déjà parce qu'elle est 50 € moins chère, parce que moi je suis client Nvidia, j'aime aussi AMD mais je suis plus client Nvidia. La 7600 XT a exactement les mêmes performances qu'une 4060 à l'heure actuelle dans quasiment tous les jeux. Il y a certains jeux la 4060 est plus puissante, certains jeux la 7600 XT est plus puissante, hors techno, je parle bien dans les deux cas, mais quand on engage les technologies, du côté de la 7600 XT on va avoir le FSR et le Frame Generation qui ne sont pas égaux au DLSS 3 et DLSS 2 de Nvidia. Enfin, si le DLSS 2 ça se vaut quand même. Mais le truc c'est que vous vous dites alors ok, bon à la limite je préfère les technos de chez AMD. Bon je vais prendre une AMD. Bah non, parce que les technos tu peux aussi les appliquer sur les cartes Nvidia. Donc la carte 1060, tu as en bonus, tu as le DLSS 3 et le Frame Generation qui te fait gagner des performances en plus sur tous ces jeux là. Donc là en fait là j'ai mis les jeux en DLSS 3, donc tous ces jeux là, je vous mettrai un lien dans la description. Vous aurez plus de performance que la 7600 XT pour 50 € de moins. Voilà, je vous laisse faire le choix. Bon d'accord, la 7600 XT à 16 Go, la 4060 à 8 Go, mais si je vous montre des benchmarks, par exemple j'ai vu Gamers Choice qui font des benchmarks plutôt sympas, dans aucun des cas, là je suis en DLSS, voilà, dans aucun des cas la carte ne sature au niveau de la RAM, donc là il n'y a pas de souci là-dessus, même dans les plus gros jeux, donc pour moi pas de souci là-dessus, j'ai jamais eu une carte qui sature à ce niveau-là, et dans quasiment tous les jeux vous pouvez faire tourner en 2K ou en 4K même tranquillement vos jeux. Voilà, donc un autre exemple sur Testing Games, avec Forza Horizon 5 par exemple, sans DLSS, on va être sur du 70 FPS. Et encore une fois, c'est sans DLSS et avec RTX, parce que oui, faut noter aussi que tous les jeux avec RTX, vous aurez une meilleure performance avec la 4060. Pareil, Call of Duty Warzone sans DLSS, on est sur du 30 FPS, je trouve pas ça déconnant en 4K encore une fois. Cyberpunk, on est sur du 40 FPS, je trouve pas ça déconnant pour une carte qui vaut que 300 €. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu à prendre la 4060 parce que selon moi c'est une meilleure carte. La carte mère, on va prendre la B760M pour RSD 4 pour 110 €. On fait clairement pas mieux au niveau des cartes mères. Si vous avez un peu peur au niveau des évaluations, j'ai regardé toutes les 1 étoile, c'est des problèmes de gens, enfin de description à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque c'était écrit que c'était une Wi-Fi alors que ça ne l'était pas. Donc vous faites pas avoir, ce n'est pas une Wi-Fi. Donc c'est pour ça que les gens ont mis une review négative. Si vous avez des problèmes de stock, pas de souci, vous avez juste par exemple à cliquer ici sur 9 et à partir de tel prix, et là vous avez d'autres vendeurs. Alors donc le deuxième vendeur qu'on va préférer nous, peut-être pas AGEM parce qu'il n'y a que 800 évaluations, mais Infodiscount parce qu'il y a beaucoup d'évaluations, et donc 110 €, vous l'avez ici à 109 €, donc si vous voulez encore économiser un petit euro, vous avez la livraison gratuite, voilà, vous prenez directement chez Infodiscount. Niveau stockage, on a le SN580 1TB, j'ai mis du temps à me rendre compte que le SN580 était un peu mieux que le Crucial P3, mais si vous pouvez prendre aussi le Crucial P3, ça marchera aussi très très bien. 1TB, PCIe Gen 4, 70 €, pas de souci là-dessus. Je reviens vite fait sur la carte mère parce que j'ai oublié au niveau de l'évolutivité, c'est une carte mère qui supporte bien évidemment les 14e génération. Un i9 14900K, je vous mets en alerte, je suis pas sûr à 100% que ça tiendra, mais en tout cas tous les processeurs avant cela, moi il n'y a aucun souci. Ensuite, au niveau de l'alimentation à 650 BN, ce sera amplement suffisant en 80 plus bronze. Et pour la RAM, je vous ai spoilé, on va faire le boîtier du coup. Et le boîtier, un Zenmani i3 Neo que j'ai trouvé, qui est plutôt pas déconnant, pour 58 € sur rue du commerce. J'en avais marre des MXI MacForge sans MS100R, donc là voilà, moi je trouve ce boîtier plutôt sympa, il y a pas mal d'USB à l'avant, des prises jack, 4 ventilateurs ARGB de fournis, et c'est du Zalman récent, il y aura la place pour la carte graphique largement, voilà. Un petit boîtier ATX très très sympa. Donc la RAM 16 Go, pardon, excusez-moi, entre 3200 C16, voilà, le classique, hein, vous connaissez tous. Si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez prendre la version RGB. Et voilà, et donc avec cette configuration,
vous ferez tourner en gros tous vos jeux en Full HD, mais genre tous, voilà, genre full, il n'y en a aucun jeu vous ferez pas tourner. En Quad HD, donc en 2K, excusez-moi j'ai peut-être dit 2K au cours de la vidéo, vous en ferez tourner tous encore une fois, mais bon en 144 FPS j'ai un peu plus de doutes. Avec le DLSS ça peut se rattraper. Et en 4K, pour moi il y a au moins 50% des jeux que vous faites tourner en 4K, et ça c'est encore une fois sans compter le DLSS, et encore une fois sans compter le fait que vous sur PC l'intérêt c'est de pouvoir optimiser vos jeux, c'est-à-dire si les nuages tu t'en fous, tu les mets en low, tu gagnes 10 FPS. Et donc pour moi, ayant été possesseur d'une 3060 Ti, je faisais tourner tous mes jeux en 4K sans aucun problème, donc je ne vois pas pourquoi une 4060 ne le ferait pas. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un commentaire sur ce que tu penses de cette vidéo et cette configuration, qu'est-ce que tu aurais changé. Je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'utilise des liens affiliés sur Amazon, voilà, ça, vous êtes prévenus. Et voilà, donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, au revoir.